Bonjour Anne, Bonjour Sabrina, comment vas-tu? ça bien et toi? Oui, ça va, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Je t'en prie. Est-ce que tu peux justement nous expliquer ce qui t'a motivé à vouloir échanger sur cette quête de sens? La quête de sens n'a jamais été présente dans ma vie. Elle m'est tombée dessus en fait. Enfin, le Mhm. sens m'est tombé dessus. Ouais. Hem, Après une histoire, familiale très compliquée. Déjà ma naissance n'était pas désirée. Mhm. On espérait que le problème, moi en l'occurrence, se règle naturellement, donc c'était déjà un départ difficile. In utero, moi je suis persuadée qu'on le sent, donc voilà, un gros bagage en arrivant sur terre. Et donc comme je disais, histoire familiale compliquée, ensuite, la maladie, Mhm. une sclérose en plaques, ensuite, la naissance d'une enfant, polyhandicapée, lourdement handicapée. Le voilà donc tous ces événements ont fini par me faire plonger, dans l'alcool, à tel point que enfin sur plusieurs années, à tel point que je pensais ne jamais m'en sortir. Mhm. Jusqu'au jour où mon cardiologue m'a dit: «Soit vous arrêtez, maintenant, soit ça va aller très mal», Mhm. et on va dire qu'il y a une étincelle de vie qui a fait que j'ai arrêté en une semaine. Une étincelle de vie, le fait... et tu t'es arrêtée en une semaine. Ouais. Bravo. Merci. Ouais. Et alors, comment tu vois maintenant cette situation avec le recul? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir réussi? Alors déjà, j'aimerais dire que, après avoir arrêté de boire, j'ai découvert ce que c'était, vivre. Je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que c'était vivre, se faire plaisir, prendre soin de soi. Comme dit, depuis toute petite, j'étais dans ce combat pour survivre, hein, dans un milieu de Mmh. violence, et cetera, et et là, d'un seul coup, alors je le dis à très peu de personnes et ça va peut-être faire sourire, mais j'ai eu l'impression d'avoir vu Dieu. Mmh. Alors, et alors c'est marrant parce que j'ai été élevée dans la religion catholique, hein, par ma mère, donc communion, confirmation, chorale, cours de caté, et cetera. Mais j'ai jamais adhéré avec mon cœur, en fait. Mmh. Je l'ai fait parce que voilà, c'était comme ça, il fallait aller à la messe, c'était comme ça, et souvent j'entendais des gens qui disaient: «Oh oui, quand j'ai rencontré Dieu», pour moi je me disais: «Mais non, c'est pas possible, ils sont» Mmh. voilà. Et mais sincèrement, la semaine après avoir arrêté complètement l'alcool, j'ai eu ce sentiment. Il s'est rien passé, je me suis levée, je me sentais bien, déjà moins fatiguée, que d'habitude forcément, Mmh. hem, en me disant: «Waouh, j'ai toute une journée devant moi, j'ai plein de temps, je vais pas commencer à boire à 11 heures, prendre l'apéro, puis, faire ma sieste. J'ai toute une journée, waouh, Mmh. je vais pouvoir faire plein de choses. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah tiens, je vais aller me promener». J'adore mon village, hein. Tout petit village, mais et même là, j'ai découvert mon village. C'était comme une sorte de renaissance Mais qui oui, vivait mais tout ce que tu vis, renaissance, encore faut-il, être né pour ça? C'est ça que, j'arrive pas vraiment à expliquer, c'est comme si j'étais née, tout simplement. une Et nouvelle naissance, une nouvelle vie finalement qui démarrait. oui, une nouvelle naissance, mais ça suppose donc que la première naissance, pour moi, c'était enfin, c'est en train de me venir là, c'est comme si cette première naissance, c'était un peu comme un essai, une mise à l'épreuve, enfin Mmh. je trouve Oui. pas vraiment les mots, mais ouais, c'est ça. Comme un galop d'essai, comme, une série d'épreuves à surmonter. Ouais. Alors maintenant, je sais aujourd'hui enfin je sais, on n'est jamais sûr, mais moi j'en suis intimement convaincue que, bah, qu'on choisit ses épreuves avant de naître, et donc tout ça, bah oui, je l'ai choisi, donc comme si cette première partie de vie, c'était voilà, tu t'es mis tout ça sur ton chemin, va falloir que tu surmontes tout ça, et une fois que tu auras réussi, ben, tout va s'ouvrir. C'est Sûr. ça, tout va s'ouvrir, Mmh. tout va Et c'est là que tu as eu le sentiment que tu étais accompagnée par... alors
Ou tu l'avais déjà eu auparavant? Non, c'était vraiment la première fois que Mmh. en fait, j'ai ressenti, hem, cette paix. Une paix intérieure? Oui, une paix, un bonheur. Mmh. J'ai découvert ce que c'était le bonheur. À ce moment-là, c'était aller se promener, Mmh mh. regarder une fleur, se dire: «Waouh, c'est beau, Mmh. quoi. Je vais tester une nouvelle recette, je vais faire un gâteau». J'ai Voilà, c'est des choses toutes bêtes, toutes simples. Oui, des choses du quotidien, c'est des personnes qui témoignent par beaucoup de contemplation. En effet, comme tu dis, regarder une fleur, regarder la nature et peut-être, être en lien aussi avec, ce qui nous environne, peut-être avoir C'est ça, des nouveaux exactement, yeux, un nouveau exactement. regard Ouais. sur le monde, autour de nous. C'est vrai, c'était comme si, auparavant, je vivais effectivement dans un monde, parallèle. Où tout était peut-être sombre ou C'est ça. comme tu disais, tu étais parfois en mode survie. Oui, en mode survie. Ce que je cherchais, en fait, c'était de l'amour quand tu as pas été désiré, Mmh. quand tu as en plus été, un accident qui a chamboulé la vie de toute une famille à l'époque, hein, dans les années, début 70. C'était une catastrophe. En Mmh. plus, né d'un père, bah, marocain. Hein, déjà les Italiens à l'époque n'étaient pas bien intégrés, alors les Mmh. Marocains, j'en parle même pas. C'était une catastrophe, vraiment. Mes grands-parents très, très pieux. Citer en exemple, mon grand-père issu d'un milieu très pauvre, il avait même été donné à une femme, riche du village qui avait besoin de main-d'œuvre, et Mmh. ses parents n'avaient pas de quoi l'élever, donc voilà, et mon grand-père a été donné. Malgré tout, il a réussi à avoir 7 enfants, avoir une bonne situation, donc il était cité en exemple à l'église, il Mmh. était investi dans l'église, il faisait partie de la chorale. Voilà, donc c'était, et bim, ma mère, à 19 ans, mineure à l'époque, Mmh. tombe enceinte en Mmh. plus, d'un arabe, hein, c'est comme ça qu'on disait à Mmh. l'époque. C'était le drame, quoi, et inconsciemment, alors moi, on m'en a jamais parlé de tout ça, hein, je l'ai appris à 16 ans, parce que je pense que tout le monde sait que les non-dits, les secrets de Mmh. famille, ça pèse, hein, on s'en Oui, rend le pas compte. transgénérationnel est important d'être révélé On dans sait on sait pas d'où il l'inconscient. vient, on Ouais. sait pas ce qu'il y a, on est triste, on Mmh. se sent nul, on se sent, coupable, on sait pas de Mmh. quoi, et voilà, tout. Oui, donc tu parlais Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, moi, tout ce que je cherchais, c'est être aimée. mmh. Alors d'abord être aimée par ma mère, être aimée, par le reste de ma famille, être aimée par mon compagnon. Alors j'ai enchaîné un peu les compagnons qui me respectaient pas, Mmh. parce que c'était aussi le modèle familial que j'avais Ouais. eu, hein. Ma Oui, on mère, a tendance toujours à à reproduire les reproduire, schémas familiaux, même de manière inconsciente, même c'est s'ils font ça, mal, même s'ils sont c'est pas ça, sains pour nous, mais on ne sait reproduire que ça finalement, puisqu'on n'a pas eu d'autres c'est expériences. notre référence, C'est ça. et pourtant Dieu sait que voilà, je suis allée voir un psy très tôt. Je me suis enfuie de la maison, j'avais, 14-15 ans, j'ai été placée en foyer. On m'a encouragée à aller voir un psy, à faire un travail sur moi. Justement, ce schéma de reproduction, je le connaissais, enfin, je voulais pas entrer là-dedans, Mmh. et finalement, je me suis aperçue que oui, je cherchais des hommes, ben, oui, qui pourraient jamais m'apporter, Mmh. ce dont j'avais besoin, à savoir, juste de l'amour, en fait. Mmh. Toi, tu parles de quête de sens, moi, c'était la quête Et toi? d'amour. Ouais, ouais. Oui, mais le sens, c'est aussi l'amour, hein. Oui, bah, Trouver aussi son propre amour à soi. c'est ça, mais ça, c'est venu après. Mmh. Ouais. Justement, quand je Mmh. suis renée, là, j'ai découvert, une autre forme d'amour, en Mmh. fait. Et finalement, l'alcool était peut-être un subterfuge pour toi pour, oublier finalement le passé, les douleurs, les Clairement, souffrances. et oui, oublier le mal-être. Il y Mmh. a que quand je buvais que j'avais envie de Mmh. rire, que j'avais plein de projets évidemment qu'on réalise jamais. Le lendemain, on a juste mal à la tête. Donc qu'est-ce que tu aimerais passer comme message, justement aux personnes, qui sont dans cette situation, aujourd'hui? Que c'est jamais perdu, qu'il faut garder espoir. Même si je suis un peu mal placée pour dire ça, puisque, bah, j'avais fait la démarche d'aller dans un centre, d'addictologie, et je demandais à la psychologue, quand je voyais des gens qui étaient en bas dans la salle commune qui avaient arrêté, je me disais: «Mais ils ont vraiment arrêté? Comment ils ont fait?» Hem, pour moi, c'était impossible. Je pouvais pas sortir de là, et je m'aperçois en disant ça que pour moi, l'alcool, c'était, mmh,
Ça, c'est dur ce que je vais dire, mais mon mon seul plaisir, ma seule béquille, hem, Mmh. Oui, qui était possible pour toi, à ce ça moment-là. ouais, sans Mmh. ça, c'était pas possible. Mmh. Donc ça a été aussi une ressource quelque part pour Oui, toi pour survivre oui, à tout ce que tout tu as à fait. vécu, Tu as raison, tout à fait. même si ça d'un autre côté, voilà, il y avait quand même un enjeu, Bah, de de santé. santé qui était important Mmh. puisque c'est aussi, ça peut être très destructeur, hein, l'alcool. Heu, Non, mais tu as raison, là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, c'est que oui, c'est que sans ça, je pense qu'effectivement, j'aurais cherché à mourir, de manière, plus je radicale. pense que c'est important aussi de le partager parce que finalement ça déculpabilise aussi Exactement. les personnes en qui Me déculpabiliser là aussi. bah, tant mieux, tant mieux. Merci docteur Sabrina. Mais c'est vrai, finalement tout est juste. Oui, oui, mais ça, je l'ai découvert Tout après, est ouais. juste, tout est juste au bon moment, avec les bonnes personnes. Exactement. Et oui, il faut aussi regarder toujours moi je dis toujours: «Il faut regarder le côté positif de chaque Mmh. situation». C'est vrai. Même si parfois certaines addictions, voilà, il y a des addictions sur des drogues dures où c'est encore beaucoup plus complexe de Mmh. pouvoir s'en sortir, mais tout est possible, hein. Tout est possible et la preuve, voilà, tu es là aujourd'hui. Donc c'est ça qui est important de Non, se mais dire c'est vrai, la culpabilité, c'est important d'en parler parce que et effectivement, tous les matins, tu culpabilises à mort. Tu te dis: «Non, mais qu'est-ce que j'ai encore fait?» Et puis souvent, tu te souviens même plus forcément de tout ce que mmh, tu as dit, tout ce que tu as fait, mmh, et ouais, tous les matins, tu culpabilises, quoi, et tu as honte, tu as honte, tu as honte mmh, vis-à-vis de ta famille. Tu espères juste qu'ils n'aient pas tout vu, qu'ils aient oublié, qu'ils te pardonnent parce que tout mmh, oui. Est-ce qu'ils vont rester? Même si, et là, c'est encore un autre sujet, moi, j'aimerais vraiment que l'entourage, de personnes, addictes puisse les aider. Je sais que c'est bien pas sûr, évident, mais bien sûr. moi, j'avais tendu des mains. C'est un appel à l'aide. Oui, oui, mais en même temps, dans ce centre, la psychologue m'avait dit: «Mais vous savez, ici, on aide aussi les familles, les familles peuvent Mmh. venir». Ouais, ben, j'en avais parlé à la maison, personne n'a Mmh. réagi. Je m'étais quand même fait interner aussi 1 mois, pour décrocher, essayer de décrocher. En sortant, on m'avait donné un flyer sur la médiation familiale parce qu'il y avait quand même, voilà, on était une famille recomposée, il y avait pas mal de soucis à ce niveau-là. Je pense que bon, c'est courant, hein, et ce flyer traînait à la maison. J'avais même demandé, heu, à mes filles, belles-filles et mon Mmh. mari. Il y en a une qui m'a dit: «Non». Mmh. Bon, c'était clair. Les autres, il y a pas eu vraiment de réponse. Ça aurait pu, ça peut-être Oui, mais parfois aussi les familles sont désemparées, l'entourage oui, ne sait pas comment oui, agir. et il faut savoir qu'il existe justement Mmh. des structures qui peuvent aider également Mmh. l'entourage. Ça, j'aimerais vraiment que ça passe, Mmh. Oui, c'est important en effet ce le que tu sache, dis, ouais. parce qu'on se sent souvent isolé, Mmh. que ça soit la personne, voilà L'entourage aussi. et l'entourage, hein, en effet. Donc ça, c'est en effet un point important Mmh. et au-delà de la culpabilité, comme tu disais, c'est le pardon. Le pardon, c'est aussi se pardonner à soi-même, hein, de ce qui s'est passé, Oui, pardonner aux autres, aussi parce que oui, bah, je leur en veux pas, bien sûr, je leur en veux pas. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein. Ça, c'est une chose que j'ai bien comprise, c'est que chacun fait ce qu'il peut avec son histoire, hein, mmh. d'une manière générale. Est-ce que tu as été dans le pardon vis-à-vis? Par rapport à l'alcoolisme, moi, j'en suis fière Mmh. parce que heu, certains, me disent: «Non, mais il faut pas en parler» et cetera. Si, au contraire, Mmh mh. moi, je suis fière de ce que j'ai fait. Même mon cardiologue me disait: «Mais oh, waouh, quoi, je vais vous prendre pour coacher mes patients parce que Mmh. j'ai jamais vu ça». Ouais, bah, comme dit, je pense que c'est bon, de toute façon, pour moi, il y a pas de mystère, hein. Pour moi, c'est Dieu, alors pas le Dieu, de la Bible ou Mmh. peu importe. En fait, après ça, comme dit, j'ai découvert la vie, le calme, le bonheur, et petit à petit, des livres se sont mis sur mon Mmh. chemin, et cetera, et c'est là que je me suis ouverte Oui et à la tu spiritualité. tu as cherché du sens, hein, finalement, peut-être Oui, aux épreuves que oui, tu as oui, traversées et à aller dans une autre voie, à une voie de connaissance, de c'est ça, recherche. c'est ça, et quand j'ai compris que la vie finalement, c'était que
une série d'épreuves à surmonter pour évoluer. Ben, du coup, moi je dis, bah, la classe d'avoir arrêté de boire. Check, ça c'est fait. Bien sûr. Alors bon, c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça. Bien sûr, il y a des moments de doute aussi. Et puis bon, je trouve aussi que je me suis mis une sacrée parce que entre voilà, la sclérose en plaques, le cancer du sein, ma fille, l'alcool. Mais par contre, ma fille, je la vois différemment. Alors, moi, ça c'est aussi un sujet que j'aimerais aborder pour aussi aider les parents d'enfants handicapés qui n'acceptent pas. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à accepter. Quand on a compris ce que j'ai compris, à savoir qu'on choisit son incarnation, moi, ma fille, je me dis, Elle a choisi. non seulement Elle a elle a choisi choisi, ses mais parents, elle a choisi son exactement. Déjà, elle a un sacré courage. handicap. Je suis fière qu'elle nous ait choisis. Et aussi, alors, on m'a souvent dit, alors je sais pas si c'est dans le Coran, dans la Bible ou les deux, que alors t'as soit Dieu éprouve ceux qu'il aime, ou Dieu n'impose pas d'épreuves qu'on n'est pas capable de surmonter. Donc finalement, ce que je dis là, qu'on choisit notre incarnation, etc. Finalement, la Bible ou le Coran disent un peu la même chose. Tout se rejoint. De toute façon, toutes les religions Oui. se rejoignent, hein. C'est évident. Elles ne le disent pas de la même manière. Mais en Oui, et général, puis il y a quand même des lois universelles, hein. c'est ça. Et quand on prend conscience de ces lois universelles, ça nous permet en effet de prendre le recul nécessaire sur justement nos souffrances, nos traumas, enfin tout ce qu'on a traversé comme épreuve, et de se dire, ben oui, la voie, elle est ailleurs. Il faut continuer vers une foi, en fait, en C'est quelque ça. chose de plus grand. C'est ça. Et tout prend sens, en fait. Alors ça, c'est quand même quelque chose que j'avais depuis toujours, cette façon de positiver. Après chaque épreuve, je me disais, bon, ça mettait du temps, mais je me disais, bah tiens, finalement, c'est pas pour rien que ça m'est arrivé, ça, certainement. J'avais pas lu tout ce que j'ai lu depuis, mais je sentais que ça avait un sens et je réussissais toujours à trouver quelque chose de positif derrière. Ça, c'est un point important, en effet, à souligner, parce Ouais. que toujours trouver, en effet, du positif dans Oui. les épreuves. Elles Alors sont que- là pour nous faire grandir, pour nous faire prendre conscience aussi, justement, de nos schémas, nos comportements, ou du transgénérationnel qu'il faut travailler, ou du karmique aussi, quand Oui. on croit à la réincarnation, à d'autres vies. Donc ça, c'est vrai que plus on prend conscience de tout ça, plus la prise de hauteur, elle est C'est ça, importante, c'est drôle. et elle nous Oui. permet d'avancer sur une autre voie et de s'extraire, hein, justement du passé pour ensuite créer une nouvelle réalité et accepter le bonheur et accéder au bonheur. Ouais, prendre de la hauteur. Alors, certains vont dire oui, mais quand on parle de positiver, ça ressemble un peu à du développement personnel, genre se dire une phrase positive tous les matins pour être positif. Moi, c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment après coup, je me rendais compte que bah, s'il n'y avait pas eu cette épreuve, j'aurais pas connu Autre chose. un autre bonheur. Voilà. C'est ça. Tu sais, oui, c'était de l'ordre de l'intuition, mais c'est après que tout s'est mis en place. Quand j'ai lu un certain nombre de choses et vu certaines conférences, vécu certains ateliers. Tout ce changement de vie t'a conduit à mieux te connaître. Comment tu pourrais qualifier maintenant ta nouvelle vie? Ben, ma nouvelle vie, c'est que malheureusement, on se rend compte que on n'a jamais fini. Ah bah oui, sinon ça serait pas drôle. Ce serait pas drôle du tout. On s'ennuierait. Hein. On n'a jamais fini, mais c'est beau, c'est beau, et on se dit qu'on n'aura jamais le temps de. Ah bah, on aura d'autres vies, hein, C'est ça, pour explorer c'est ça, autre c'est ça. chose, d'autres circonstances. Alors des fois, j'avoue que souvent je me dis, ah non, moi non, j'ai plus envie. C'est chouette tout ce qui m'est arrivé, mais une autre vie, non, j'ai plus envie de signer. Enfin, nous sommes sur l'année de purification. Et également, c'est une année où c'est le moment justement de travailler sur le transgénérationnel, le karmique, etc. pour aller sur l'année 10, la nouvelle année 1, qui va permettre vraiment de renaître. Et on est sur un temps de vie terrestre qui permet apparemment de justement travailler tout notre karma pour peut-être ne pas se réincarner. Ah, génial. La bonne nouvelle du jour.
Et voilà, récemment, j'ai collaboré avec un énergéticien qui me confirmait ce point que j'avais déjà entendu. Donc, voilà, si on a traversé nos épreuves, on en a tiré des leçons au niveau karmique transgénérationnel, peut-être que nous serons sur une nouvelle planète Ah, génial. dans dans un prochain temps. Ah, t'as fait ma journée, là, c'est super. Comme quoi les interviews, c'est aussi du positif. C'est ça. Malgré tout, c'est fatigant. Des fois, je me dis, j'en ai marre. Et pourtant, Ouais, bien même sûr. quand t'as compris tout ça, je dis, non, j'aimerais juste souffler un peu, quoi. Oui, et après, c'est aussi à nous de créer ce moment de retour à soi, de bulle qu'on peut mettre en place autour de nous pour justement être moins impacté par rapport à ce qui est autour de nous, aussi bien au Oui. niveau de la société que de la famille, que les amis, les voisins. C'est aussi, voilà, travailler sur son énergie, sur sa vibration pour Mhm. attirer des belles choses, hein, et se créer une nouvelle réalité. Moi, je suis vraiment convaincue de ça. C'est derrière les épreuves, elles nous apprennent beaucoup à travailler sur nous, mais ensuite, hein, elles nous permettent vraiment de rebondir autrement et Mm. d'avoir justement une vision plus spirituelle qui nous amène vers autre chose, vers un autre chemin, avec plus de sérénité, comme tu dis, Mhm. et à prendre le recul nécessaire par rapport aux peurs, aux angoisses, à tout ce qui peut être sombre finalement. Mais après, je pense qu'il faut aussi faire attention à, à pas tomber non plus dans l'égocentrisme, quoi. Mhm. Tu crois pas? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais, moi, je lisais un article l'autre jour là-dessus qui parlait justement de l'essor du développement personnel et qui jugeait un peu tout ça égoïste, penser à soi, etc. Alors, penser à soi, c'est pas égoïste, puisque c'est important de bien se connaître et de donner de l'amour pour soi. Oui, Parce que plus on oui, donne l'amour à soi, plus on peut en donner oui, aux autres de je suis manière d'accord. qualitative. Pour moi, c'est pas être égoïste, hein. C'est c'est notre chemin de se découvrir. Et c'est montrer d'exemple aux autres, comme tu es en train de faire. Pour moi, c'est là le chemin et le sens, hein, d'une vie. C'est arriver à se connaître, hein, de plus en plus et être aligné avec son âme. C'est ça, pour T'as- mieux aimer les autres. Et Oui. après, répandre l'amour autour de soi. Mm, Si on ne sait pas d'abord s'aimer, on ne peut pas donner un véritable c'est amour clair. authentique. C'est clair. Et là, je vois le visage de ma fille, là, qui est toute souriante. Elle est incroyable. Elle est Hmm. incroyable, cette gamine. Elle a tout le temps le sourire. Et pourtant, elle peut pas parler. Elle peut manger que mixé, peut pas marcher. Elle peut quasi pas se servir de sa main droite, mais elle a tout le temps le sourire. Elle est tout le temps à réconforter les autres. Hmm. Dans le bus, ses copains, elle va les réconforter. Enfin, c'est Hmm. waouh, quoi. C'est une belle leçon de vie, hein. Ah oui, bah ça, oui, oui, oui. Mon objectif maintenant, ce serait de trouver une formation en psychophanie. Je sais pas si Ah oui. tu... Mhm. Voilà. Je sais que certaines mamans Tu peux communiquent peut-être avec... expliquer en quoi ça consiste? J'ai pas creusé plus que ça, mais je sais que, bah, en fait, c'est une forme de télépathie. Ça, moi, j'avais pratiqué avec mon papa à l'époque. J'ai vraiment bien fait de venir. Oui, Elle bon, est toute chez Sabrine. ouais, oui, j'avais fait appel en tout cas à une personne qui le faisait et c'était vraiment bluffant. C'était bluffant pour moi et en même temps un peu déroutant parce qu'elle m'avait transmis des messages de mon papa que je comprenais pas sur le coup, mais que j'ai compris par après. Et c'est vrai que c'était assez... J'ai fait des séances avec ma fille, Hmm. mais moi, j'aimerais pouvoir le Oui, pratiquer moi. oui, oui, j'ai compris. Mais c'était tout aussi bluffant. Elle m'a dit Hmm. des choses, Hmm. elle pouvait pas les inventer. C'est ça. Impossible. Mais ça, c'est important, le fait de pouvoir le partager avec le public, parce que face, en effet, à des personnes qui n'ont pas la parole, hein, la possibilité de parler, il y a toujours cette méthode, Oui, quand même intéressante, pour communiquer d'âme à âme, en c'est fait, ça. hein. Mm. Voilà. Mais j'aimerais bien apprendre ça et je pense que c'est possible.
Et donc ça te donnerait du sens finalement à ce que tu as vécu avec ta fille, hein, le fait de vouloir te lancer là-dedans, Comment dans ça? cette activité. Ça te donnerait pas du sens à... Non, moi, ce serait juste pour communiquer avec elle. D'accord. Après, oui, mais j'y pensais ce matin, justement. Mhm. Ce serait vraiment... enfin, j'aimerais d'abord faire... Pour ta fille, mais tu n'envisageais pas de le faire pour les autres. C'était là euh, ma question, fille. non, ce serait d'abord de pouvoir communiquer avec Mhm. elle. Et si vraiment c'est faisable et pas trop compliqué, mais a priori, ça semble pas l'être, effectivement, d'en parler, quoi. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas parlé de ça avant, mais il y a plein de choses que je découvre. Je me dis, mais pourquoi on nous a pas dit ça avant, quoi? Mhm. J'ai découvert, je vais pas faire de pub pour X ou Y, mais ben, je suis allée voir deux fois une médium en conférence. C'était juste bluffant. Même mon mari, qui est totalement fermé à ce genre de truc, on a eu les larmes aux yeux tous les deux au début, et on est sortis de là. Il m'a dit, c'est juste hallucinant, quoi. Mhm. Et non, c'est pas une mentaliste, et non, il n'y a pas de complice. Donc il y a ça, la médiumnité. Après, je l'ai vécu. Bah, une fois que tu t'ouvres, bah, il y a des choses qui t'arrivent. Oui. Mais moi, je veux dire, quand la lumière s'est allumée toute seule chez moi, et enfin, je savais que c'était mon grand-père. Enfin, je vais passer pour une folle peut-être, mais je me dis, tout ça, on devrait nous le dire, quoi. Oui, c'est-à-dire que, ben oui, mais encore une fois, tu vois, je pense que tant que tu n'as pas traversé finalement ces épreuves, ou pas, parce que tu as des personnes qui ont des prises de conscience aussi sur le monde subtil sans avoir forcément traversé des épreuves, mais tu ouvres ta conscience. C'est comme si tu enlevais un voile en fait sur notre réalité actuelle qui te Mhm. permet de comprendre que finalement le monde qui nous entoure, c'est pas que le monde de la matière, mais il y Ah a oui, tout un monde voilà, oui. invisible derrière qui agit pour nous et qui Mhm. est là aussi pour nous faire grandir. Et je trouve que c'est vrai que c'est merveilleux quand tu en as conscience. Bien sûr, faut être vigilant Oui, aussi oui, parce oui, que oui. dans ce monde subtil, il y a aussi plein de choses qui peuvent être sombres. Il y a toujours cette histoire d'ombre et de lumière, Mhm. hein, de toute façon, que ce soit sur le plan terrestre ou sur le plan de l'invisible. Mais Il faut aussi être vigilant par rapport à certains médiums ou praticiens. bien sûr, hein, Voilà, évidemment, c'est un grand marché en plein bien essor en sûr, ce moment, bien donc il sûr. faut faire très attention aussi. Donc moi, je suis plutôt du genre à observer une personne pendant Mm, plusieurs mois, regarder ce mm, qu'elle fait, mm. ses vidéos et tout, de Oui, faire quoi oui, que ce bien sûr, soit. c'est important. Mm. Mais en tout cas, ce chemin de vie t'a amené vers une meilleure compréhension de ce monde Oui, subtil, de ta propre quête de spirituel. oui. Et quoi d'autre alors? Du bonheur que tu peux aussi ressentir sur les petites choses quotidiennes de la vie. Oui, Mm, apprécier les petites choses. Alors, comme dit, il ne faut pas qu'on s'imagine que tout est beau, tout est rose tous les bien jours, sûr. hein. Là, c'est l'automne qui arrive. Je déteste cette saison. Voilà, ça n'empêche pas les coups de blues. Non, ça change une vie.